C'est aussi une soirée lors de laquelle les Pays-Bas, après le Brexit, après les élections américaines, ont dit stop au mauvais genre de populisme. La vague de populisme qui a commencé au Royaume-Uni et a submergé les États-Unis ne s'est pas concrétisée lors des premières élections au sein de l'Union européenne cette année. Les électeurs néerlandais ont soutenu des partis pro-européens. Jeudi soir, 90% des voix ayant été comptées, il est devenu clair que les libéraux du Premier ministre Mark Rutte étaient arrivés en tête devant le parti du candidat anti-européen et anti-islam de Geert Wilders. Mark Rutte a toutefois obtenu moins de sièges que la fois passée. Pour Wilders, le résultat des législatives est apparu inférieur à celui qui prévalait dans les sondages d'opinion. Les électeurs néerlandais ont rejeté le plan du populiste anti-européen prévoyant le retrait des Pays-Bas de l'UE, l'abandon de la monnaie unique, la fermeture des frontières et l'interdiction d'entrée des musulmans dans le pays. Je pense que cela signifie qu'aux Pays-Bas, les gens ont répondu à deux messages. D'abord, que nous ne devrions pas expérimenter, que nous devrions poursuivre les politiques de redressement pour rendre notre économie forte et pour que les gens sentent dans leur vie personnelle que c'est l'une des économies les plus performantes dans le monde occidental. Les dirigeants du parti se sont réunis jeudi pour discuter des premières étapes à franchir pour la coalition, vu qu'il faut au moins 76 sièges pour obtenir la majorité. À l'heure actuelle, le parti libéral VVD de Mark Rutte n'est crédité que de 33 sièges. En réaction à la victoire de VVD, l'euro a atteint son plus haut sur 5 semaines, après avoir grimpé d'1,2% la nuit suivant les élections législatives. Les actions des sociétés européennes ont également atteint leur plus haut niveau en 15 mois, après la publication des résultats des élections néerlandaises. Cela a stimulé l'appétit pour la dette française, les investisseurs espérant que Marine Le Pen ne remporterait pas la présidentielle. Tout comme plusieurs autres dirigeants européens, le Premier ministre conservateur espagnol Mariano Rajoy n'a pas tardé à féliciter Mark Rutte et le peuple néerlandais de leurs responsabilités. Mabel Bérésine, professeure de sociologie à l'université Cornell aux États-Unis, a déclaré que la défaite de Wilders n'équivalait pas nécessairement à celle du populisme en Europe. Il ne représente pas une vague populiste, il fait plutôt partie du paysage politique et la façon dont s'en sort son parti ne nous en dit pas beaucoup sur le populisme en Europe. Le vrai baromètre sera le score de Marine Le Pen lors de l'élection française qui aura lieu le 23 avril. C'est là où est l'action populiste et c'est ce sur quoi nous devrions nous concentrer. La France suivra-t-elle l'exemple des Pays-Bas? Seul le temps nous le dira. Les élections françaises approchent à grands pas. L'équipe de Dukascopy TV vous tiendra au courant de l'évolution de la situation.